Matin, il s'appelle Ce que nous croyons. Ce que nous croyons. Ce que nous croyons a un impact énorme sur nous, une très forte influence sur nous. Je vais baisser ce micro un peu. Une très forte influence sur nous. Ce que nous croyons a une influence sur nos attitudes, nos habitudes, sur notre façon de penser, notre façon de parler, notre façon de réagir, nos actions. Ce que nous croyons. Il y a différents niveaux d'importance de ce que nous croyons. Premier niveau, si vous voulez, c'est qu'il y a des choses plus ou moins banales, que si on le croit ou on ne le croit pas, ça a très peu d'importance. Par exemple, une petite explication. Y a-t-il quelqu'un ici qui croit que la meilleure équipe de foot en France, c'est le PSG? Est-ce que vous voulez... Il y a quelqu'un qui veut lever la main? Vous croyez que le... Ok, il y a André. André croit que le PSG, c'est la meilleure équipe de foot en France. Est-ce que quelqu'un croit que Lyon est la meilleure équipe? Tu crois que Lyon... Ok. Donc, André, si tu es d'accord de venir me joindre, s'il te plaît, et toi aussi, Claudie. Donc, c'est juste pour vous donner une preuve à ce que je n'invente pas, l'impact de ce que nous croyons. Donc, imaginons, André, que si tu regardes tout le monde, imaginons, vous êtes dans vos salons respectifs. Vous êtes en train de regarder un match de foot entre le PSG et Lyon, d'accord? Toi, tu crois que le PSG, c'est la meilleure équipe. Toi, tu crois que Lyon, c'est la meilleure équipe en France. Le match est serré, c'est mi-temps, toujours match nul. 5 minutes avant la fin, ok, imaginons, le PSG marque un but, ok. Donc, je compte à 3, après tu dois faire une simulation de ta réaction quand tu vois Zlatan qui marque, ok. Tu es dans ton salon, ok, 1, 2, 3, Zlatan marque. Pas vrai. Tu sais, tu rends ma tâche très compliquée. Hein? Oui, parce que j'aime le foot, j'aime ça, mais je ne veux pas sauter de joie comme ça. Ok, là je suis tombé sur un candidat spécial. Hein? Ok. Je pense que c'est la meilleure équipe, mais ça ne veut pas dire que c'est l'équipe que j'aime. Ok, maintenant je vais perdre des points. Mais quand les Springboks marquent un essai, ok, on ne va pas dire contre la France, on va dire contre l'Angleterre, d'accord? Ou contre l'Australie ou Nouvelle-Zélande. Si c'est moi, c'est yeah! Ok. Et toi, si PSG marque contre Lyon? Ah ben moi je fais yeah, hein? Puis je crie. Non, mais contre. Ah ben je fais non! Voilà. Ok, merci tous les deux. Là, c'est un exemple banal de ce que nous... Si je crois quelque chose, ça peut influencer ma réaction dans certaines situations. Ça peut influencer comment je réfléchis au PSG, c'est génial, Zlatan, le meilleur. Ou si je soutiens Lyon, ils sont nuls. Ça influence. Si je crois que Citroën, c'est la meilleure marque de voiture, ou Peugeot, ou Renault, ou pas de voiture allemande, ou je crois que les voitures allemandes sont les meilleures, ben, je ne vais pas acheter une voiture française. On peut être ce que nous croyons a un impact sur nos habitudes, nos attitudes. Mais ça, c'est banal, c'est pas très grave, c'est pas très important, ça n'a pas vraiment d'impact. Après, il y a un deuxième niveau, un niveau plus élevé par rapport à ce que nous croyons, qui est plus important. Ce que je crois, ce que nous croyons sur soi-même. Est-ce que je suis très négatif ou trop négatif sur soi-même ou trop positif? Trop négatif jusqu'au point que je me déteste peut-être. Et il y a des personnes qui luttent avec ça, il y a des personnes dans les cas extrêmes où il se fait même mal à leur corps, tellement il y a un rejet de soi-même. Ils ont besoin que la lumière de Dieu rentre dans leur cœur, qu'ils découvrent l'amour de Dieu, l'amour que Dieu a pour eux.
pour restaurer leur acceptation de soi-même et de découvrir la dignité que Dieu nous confie en tant que sa création. Et pour les personnes qui se voient de façon trop positive et peut-être un peu orgueilleux, je suis meilleur, je suis mieux que les autres et j'ai plus de valeur que les autres, ça c'est aussi négatif. La Bible dit en Romains 12:3, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Paul n'a pas dit avoir un manque de confiance. Il n'a pas dit qu'il ne faut pas avoir une autorité quand nous partageons la parole de Dieu. Paul avait confiance et il avait une autorité spirituelle. Mais il n'avait pas un regard sur lui-même qui était plus élevé que d'autres. On est égaux au pied de la croix et Dieu nous aime de façon égale. Qu'on croit en lui ou pas, qu'on soit obéissant à lui ou pas. Ok, là on commence déjà à toucher un aspect spirituel. Ce que je crois de moi-même, ce que vous croyez de vous, on commence déjà à toucher un aspect spirituel. Troisième niveau, notre vision du monde. Si vous voulez, notre système de croyance. Il y a un Dieu ou pas? On dit théiste ou athée, mais il y a des philosophes qui disent il faut croire quelque chose. Donc, une meilleure comparaison, c'est plutôt je suis théiste, je crois qu'il y a un Dieu, je crois en Dieu, ou je suis matérialiste. Pas matérialiste dans le sens que je veux avoir plus de choses matérielles, les vêtements, maisons, voitures, mais matérialiste dans le sens que je crois que la seule chose qui existe, c'est la matière. L'univers existe, mais il n'y a pas une dimension spirituelle. Il n'y a pas un Dieu derrière l'univers qui a, par la puissance de sa parole, a déclenché la création de l'univers. Je fais donc partie de la poussière du cosmos. Et quand je meurs, je deviendrai de nouveau poussière. Et donc, voilà. Ok, on va fermer la porte. Je donc fais partie de la poussière du cosmos. Et la difficulté avec cette position, c'est qu'il n'y a pas vraiment, déjà il n'y a pas un compromis. C'est-à-dire on ne peut pas avoir un chemin au milieu. On ne peut pas avoir la moitié d'un Dieu qui a aidé à créer la moitié de l'univers. Soit il y a un Dieu, soit il n'y a pas. Soit Dieu a créé l'univers, il n'a pas. C'est très difficile à trouver un mi-chemin entre ces deux positions. Et ce que les philosophes comme Sartre et Nietzsche ont dit que c'est très difficile à trouver un vrai sens de la vie dans un monde où ils étaient brutalement honnêtes. Ils n'ont pas dit on ne peut pas trouver un sens de la vie, mais un sens de la vie qui est objectif. S'il y a un Dieu, on est créé par Dieu pour lui, pour son plaisir, pour être en relation avec lui, et on devient ses enfants. S'il n'y a pas un Dieu, dans ce cas-là, il faut que je trouve pour moi-même un sens à ma vie, et c'est pour ça que la plupart des personnes, mes amis, qui n'ont pas la foi en Christ, sont pour la plupart les altruistes et humanistes, et ont énormément de bonté pour leur prochain. Et très souvent, ils sont un excellent exemple pour moi en tant que chrétien. Et pour nous, je pense, en tant que chrétien aussi. Mais il faut aussi avouer que si je décide le sens de ma vie, je vais faire du bien. Je plonge dans la philanthropie pour aider mon prochain. C'est très bien. Mais si je décide à faire du mal à mon prochain et ne pas aider mon prochain, comment justifier qu'un est mieux que l'autre? L'univers est complètement indifférent. Si demain, il y a une guerre nucléaire et il n'y a plus d'humains vivant sur Terre, il n'y a plus de personnes sur Terre, les étoiles et les planètes ne vont pas regarder sur Terre et pleurer. Il n'y a pas de Dieu.
selon le modèle matérialiste, on n'était même pas censé être là. On est là par le pur hasard. Il n'y a pas eu une intention, il n'y a pas eu un esprit ou une conscience qui voulait qu'on existe. On est sorti de la boue, le soupe primordial, on s'en est sorti par hasard. Et par hasard, on a un cerveau qui est très bien développé, plus développé que les animaux. Mais comme les animaux et comme tout ce qui est végétal, on redeviendra poussière comme le reste de l'univers, poussière du cosmos, tenus ensemble par certaines règles physiques. Comment trouver un sens de la vie dans cette optique-là? On peut créer un sens de la vie, mais ce que la Bible nous montre, c'est que nous sommes créés pour le plaisir de Dieu. Dieu n'existe pas pour notre plaisir. On existe pour son plaisir. La Bible dit, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent, et qu'elles ont été créées. » Apocalypse 4, verset 11. Et deuxièmement, Dieu veut déverser son amour dans nos cœurs. La Bible dit, Romains 5, verset 5, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alors, créé par Dieu pour lui, pour son bon plaisir, c'est une joie pour Dieu d'être en communion avec nous, d'être en relation avec nous. Et il veut déverser son amour. Il est amour, il est rempli. Il veut déverser son amour dans nos cœurs. Ça, c'est génial, c'est incroyable. Il y a un quatrième niveau de croyance. Après, tout à l'heure, j'ai parlé du premier niveau des choses banales, après ce que je crois sur moi-même et les autres. Troisième chose, ma vision du monde, le système de croyance, il y a un Dieu ou il n'y a pas. Je peux être agnostique, je ne suis pas sûr. Mais ça ne change pas le fait qu'il y a soit il y a un Dieu ou il n'y a pas. Et quatrième chose, ce que je crois au sujet de Dieu. Vous savez, beaucoup de personnes croient qu'il y a un Dieu, mais leur conception de Dieu, ou leur vision de Dieu, leur compréhension de qui Dieu est, et ses attributs, son caractère, est bancal, fausse, ou n'est pas clair, ou n'est pas biblique, n'est pas bon. Et ça va nous empêcher, dans ce cas-là, ça va nous empêcher de mettre notre foi en Dieu, et ça va être très difficile d'adorer un Dieu. Si je crois que Dieu est une sorte un peu comme un Père Noël, une grande barbe, il est dans son fauteuil, il attend Noël qu'on lui réveille. C'est quoi ton prénom encore? T'étais sage, je vais te récompenser avec un cadeau parce que tu étais sage. Si on a ce concept de Dieu, tu veux adorer un Dieu comme ça? Tu veux suivre un Dieu comme ça? Tu es prêt comme de vivre pour un Dieu comme ça? C'est ça. Notre compréhension de qui Dieu est très importante. Sa nature, son caractère, ses attributs. Ça influence énormément notre relation avec lui. C'est pourquoi souvent des personnes qui avaient une relation très difficile avec leur papa terrestre, souvent ils ont besoin que par l'amour de Dieu, il y ait une restauration de leur compréhension de Dieu en tant que Père céleste. Parce que cette compréhension de leur Père céleste est teinte, comment dit-on, teintée par la relation qu'ils ont. Mais Dieu est gracieux, il vient, il restaure. Et il y a des personnes ici dans l'église qui ont une relation très, 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 très dure avec leur Père terrestre. Et Dieu a restauré, ils ont découvert l'amour parfait d'un Père parfait. Notre compréhension de Dieu, qui il est capitale. Capitale, très, très, et même pour des chrétiens qui sont chrétiens depuis longtemps, beaucoup de chrétiens en insuffisance dans leur compréhension de qui Dieu est, et, ou des fois une mauvaise image de qui Dieu est. Je voudrais vous lire
Juste, c'est un article qui parle de Dieu, ses attributs. Avec chaque phrase, il y a une référence biblique. Je n'ai pas le temps de lire chaque référence biblique, mais si cet article vous intéresse, on peut faire une photocopie pour vous volontiers et vous allez avoir toutes les références. Nous ne pouvons connaître que ce que Dieu a choisi de nous révéler de lui-même. Une des qualités ou attributs de Dieu est celui d'être lumière, ce qui signifie qu'il se révèle lui-même à nous. On ne doit pas négliger la réalité que Dieu se soit révélé lui-même à nous, de crainte de ne saisir à temps la promesse d'entrer dans son repos. La création, la Bible, la parole faite chair, c'est-à-dire Jésus-Christ, nous aideront à comprendre la nature même de Dieu. Et c'est vrai, le Romains chapitre 1 parle de la nature, la création qui révèle les qualités divines de Dieu. On a la parole de Dieu et on a Jésus-Christ lui-même, Dieu qui est devenu homme, sa vie, son ministère, ses enseignements qui étaient une réflexion parfaite de son Père. C'est déjà trois choses, il y a d'autres, mais c'est déjà trois témoins très forts pour nous aider à comprendre la nature de Dieu. Commençons par comprendre que Dieu est notre Créateur et que nous sommes une partie de sa création. Dieu a dit que l'homme a été créé à son image. L'homme est au-dessus du reste de la création et Dieu, lui, en a donné la domination. Malgré que la création ait été entachée par la chute d'Adam et Ève, elle nous offre tout de même un aperçu de son ouvrage. En considérant sa grandeur, sa complexité, sa beauté et son équilibre, nous avons une idée de l'incroyable grandeur de Dieu. La lecture de quelques-uns des noms de Dieu sont utiles dans notre recherche de la nature de Dieu. Et si vous voulez une liste compréhensive des noms de Dieu, ce que ça signifie, vous pouvez voir André, parce qu'il a fait une étude il y a quelques semaines dessus. Elohim, être fort, divin. Adonai, Seigneur. El Elohim, c'est les noms hébreux. Dieu très haut, le plus puissant. El Roi, celui qui est fort et qui voit. El Shaddai, Dieu tout-puissant. El Olam, Dieu éternel. Yahweh, Seigneur, je suis, signifiant le Dieu éternel. D'autres attributs de Dieu. Dieu est éternel, ce qui veut dire qu'il n'a pas eu de début et son existence n'aura pas de fin. Il est immortel, infini. Dieu est immuable, ce qui signifie qu'il ne peut changer. Ceci veut dire qu'il est parfaitement fidèle et digne de confiance. Dieu est incomparable, ce qui veut dire que personne n'est comme lui, autant dans son être que dans ses œuvres. Il est sans égal et parfait. Dieu est insondable, ce qui signifie qu'il est incommensurable, introuvable, impossible à comprendre complètement. Dieu est juste, ce qui signifie qu'il n'a pas de préférence pour personne et ne montre aucun favoritisme. Dieu est tout-puissant. Il peut faire tout ce que lui plaît, mais ses actions respecteront toujours les autres attributs de son caractère. Dieu est omniprésent, ce qui signifie qu'il est toujours présent, partout, mais cela ne veut pas dire qu'il est tout. Dieu est omniscient, ce qui veut dire qu'il connaît le passé, le présent et l'avenir, et même ce que nous pensons à tout instant. Puisqu'il sait tout, sa justice sera toujours administrée équitablement. C'est vrai, quand on présente devant un magistrat, le magistrat ne sait pas tout. Si l'avocat, le procureur essaye d'enquêter et de lire le rapport de la police pour avoir le maximum nombre d'informations, mais des fois ils ont un manque d'informations. Dieu sait tout. Il n'y a rien qui, même nos pensées. Et c'est pour ça qu'il sera un juge parfaitement équitable. Dieu est unique, ce qui signifie non seulement qu'il n'y a aucun autre, mais aussi qu'il est le seul à pouvoir rencontrer les aspirations et les besoins les plus profonds de notre cœur.
et que lui seul est digne de nos louanges et notre dévotion. Dieu est droit, ce qui signifie que Dieu ne peut pas nous laisser passer une mauvaise conduite. C'est à cause de sa droiture et sa justice, afin que nos péchés soient pardonnés, que Jésus a dû subir le jugement de Dieu lorsqu'il a pris sur lui nos péchés. Dieu est souverain, ce qui signifie qu'il est suprême, sa création tout entière, commission ou incommission, ne peut contrecarrer sa volonté. Dieu est esprit, ce qui signifie qu'il est invisible. Dieu est Trinité, ce qui veut dire qu'il est trois personnes en une, d'une même substance, égale en pouvoir et en gloire. Dieu est vérité, ce qui signifie qu'il est toujours en accord avec tout ce qu'il est. Je voudrais relire ça. Dieu est vérité, ce qui signifie qu'il est toujours en accord avec tout ce qu'il est. Il demeurera à jamais incorruptible et ne peut mentir. Dieu, nous les hommes, on est souvent en contradiction avec nous-mêmes des fois. On dit les choses des fois, on fait des choses qui peuvent être contre. Dieu est jamais en contradiction. Et des fois, ce que nous faisons, nous les hommes, c'est quand on est en colère après Dieu, on ne comprend ça, ses voix, on ne comprend pas ce qui se passe dans la vie ou dans le monde, on essaie d'abaisser les qualités de Dieu à notre niveau humain. Et après, on veut presque cracher dessus. On veut insulter Dieu, on veut pas mettre notre foi en lui, on ne veut pas lui adorer. Mais pour nous, ce qui est important, c'est que nous gardons les attributs de Dieu là où ils sont et dans leur propre et juste valeur. Dieu est tellement grand, tellement puissant, on ne va jamais complètement pouvoir lui sonder. Jamais. On est minuscule en comparaison avec sa grandeur. Mais que nous ayons une compréhension complète et correcte de qui il est, sa nature, son caractère, ses attributs. Et pour conclure ce message, en 312 après Jésus, pas après, il est juste toujours vivant, on a entendu ce matin, mais dans le temps, 312 après Jésus, Constantine a pris le pouvoir dans l'Empire romain. Il a mis sa foi en Christ et il a découvert que dans l'Église, à cette époque, il y avait énormément de mauvaises compréhensions, énormément de fausses doctrines, énormément de divisions sur le plan théologique par rapport à ce que les gens croyaient en général, par rapport à la foi en Christ. Certaines personnes mettaient même en question la divinité de Jésus, etc. Alors, en 325, Constantine provoque une sorte de conférence à Nicée, c'est en Turquie, une sorte de conférence avec tous les théologiens, et ce qui sort de cette conférence, c'est le symbole des apôtres. C'est ce qu'on appelle le credo des foi. Le credo, c'est latin pour « je crois ». Et c'était une sorte de mini-confession de foi qui était excellent parce qu'à 325, vous savez bien, il n'y avait pas d'imprimant. L'imprimant est venu dans le 15e siècle, Gutenberg qui a inventé l'imprimant. Donc, tous les Bibles manuscrits, et il fallait être très riche pour en avoir, sinon il y avait des Bibles dans les universités, donc les universités théologiques qui sont venues bien plus tard, mais dans les églises, mais très peu de copies de Bibles en manuscrit. Ça prenait très longtemps de reproduire une Bible en manuscrit. Et donc, pour créer une certaine cohésion dans la foi, ils ont sorti cette credo, le symbole des apôtres. Je crois que, je vous lis rapidement, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate et a été crucifié. Ça, c'est déjà 325. Il est mort et
a été enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à l'Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Et tout ça a aidé les chrétiens pendant des siècles et des siècles à avoir un foi cohérent en ce que la Bible enseigne. Et après l'invention de l'imprimant, l'explosion de l'Évangile et la bonne nouvelle de Jésus, parce qu'on commençait à lire les Écritures. Et ça, en parallèle, ça a aussi aidé avec comment on dit, literacy, quand on sait lire et écrire, comment on dit quand on sait lire et écrire, ça c'est l'alphabétisme a explosé dans le monde, aussi parce que les gens commençaient à lire la Bible. Nous allons terminer notre culte avec un chant, mais pas un chant, nous allons chanter, c'est une vidéo que Manu va nous projeter. C'est le credo, c'est le symbole des apôtres que Hillsong a repris. Ils ont pris ce credo, le chant, mis en chant. C'est très beau. Peut-être on peut éteindre les lumières. Je vous invite, j'espère les paroles vont être claires. Oui, ça doit être clair. Si vous voulez juste écouter et ouvrez votre cœur à ce chant. Notre Père éternel, toi qui as tout créé,